L'information, c'est ici et maintenant. Chers internautes, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mardi 2 juin 2026. Les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales d'IF 2026 ont débuté le 1er juin sur l'ensemble du territoire national et prendront fin le 3 juin. Cette année, 333 444 candidats sont inscrits sur 2231 centres d'examen. Le lancement officiel a été effectué à Bamako par le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amaroussi Savani, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Les autorités ont encouragé les candidats à compter sur leurs propres efforts et ont insisté sur la transparence des examens. L'EDF est également organisé dans le camp des réfugiés de Béra en Mauritanie où 160 candidats composent. Sur le plan institutionnel, les activités se poursuivent également au sein des grandes instances de la République. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile, a ouvert hier à Koulouba les travaux de la 10e session ordinaire de la 6e mandature. La cérémonie a réuni plusieurs autorités, dont le président du CNT, le général Malick Diaw. Prévue du 1er au 15 juin, cette session est consacrée à l'adoption du rapport annuel 2026 fondé sur les préoccupations et attentes recueillies auprès des populations des 19 régions du Mali, du district de Bamako et de communautés maliennes à l'étranger. Dans le même temps, la coopération entre les pays de la Confédération des États du Sahel continue de se renforcer. En visite à Bamako, le ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, a lancé hier l'opération d'enrôlement pour la carte d'identité biométrique AIS, CIB AIS à l'ambassade du Burkina Faso. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daouda Ali Mohamedine, ainsi que de l'ambassadrice Julienne Dambélé Sanon. Le ministre burkinabé a précisé que les passeports et les CIB AIS déjà produits seront remis à leurs bénéficiaires à partir de ce lundi. Par ailleurs, les opérations de sécurisation du territoire se poursuivent sur plusieurs fronts. Selon un communiqué de la DIRPA publié hier, les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations aéroterrestres contre des groupes armés terroristes dans les zones de Faya, Kassila, Zantigila, Sofara et Nyono. D'après l'état général des armées, plus de 65 terroristes ont été neutralisés, plusieurs refuges détruits et d'importants moyens logistiques saisis ou anéantis. L'actualité a également été marquée par une disparition qui a profondément ému la classe politique malienne. L'ancien député et président de la Haute Cour de justice, Abdelrahmane Nianga, est décédé hier, le 1er juin 2026, suscitant une vive émotion au Mali, notamment dans la région de Mopti. En 2014, il a été porté à la tête de la Haute Cour de justice où il a eu à gérer des dossiers sensibles, dont celui visant l'ancien président Amadou Toumani Touré. Suivant d'une embuscade terroriste en 2017 dans le centre du Mali, Abdelrahmane Nianga laisse le souvenir d'un homme politique engagé dont le parcours a marqué la vie institutionnelle du pays. Enfin, sur le plan sportif, le Mali accueille un événement continental d'envergure. Le championnat d'Afrique de taekwondo s'est ouvert samedi dernier à Bamako dans le palais des sports à Salamatou Maïga, entièrement rénové. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui a souligné que cette rénovation s'inscrit dans la volonté des autorités de moderniser les infrastructures sportives et de favoriser l'épanouissement de la jeunesse. Le ministre des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a indiqué que les travaux ont permis de mettre l'enceinte aux normes internationales afin d'accueillir de grandes compétitions. La compétition, organisée pour la première fois au Mali, réunit 44 pays africains. C'est la fin de la revue d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.